Chers bien-aimés, je vous sais nombreux, vous qui sacrifiez de votre temps pour pouvoir m'accorder de votre volonté personnelle pour suivre ces enseignements, pour suivre ces conseils, pour suivre ces parfois des détails qui sont importants, qui peuvent pour nous être une source de bénédiction. Alors, chacun dans son humble avis et sans ignorer que depuis la nuit des temps, l'homme est à la recherche du bonheur. Parfois, à la recherche du dit bonheur, l'homme arrive parfois à hypothéquer même sa dignité, à hypothéquer même le sens de sa valeur ou bien sa raison d'être sur la terre. Parce qu'il veut atteindre l'autosuffisance monétaire, parce qu'il veut atteindre l'autosuffisance financière, parce qu'il veut atteindre un certain seuil de l'existence pour lui permettre d'être à l'abri des besoins. Et toute la lutte quotidienne de l'homme, tous les désirs permanents de l'homme tournent autour du besoin crucial ou bien de l'urgence d'avoir de l'argent. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous entretenir autour d'un thème que j'ai intitulé « L'argent et ses lois ». Alors, comment comprendre que l'argent a ses lois ou bien l'argent est un instrument qui a ses principes directeurs qui régulent son existence ou bien sa fonctionnalité entre les mains de l'homme. Juste parce que notre esprit est une machine qui peut produire la richesse, mais aussi facilement la pauvreté. Ton esprit, la façon dont tu réfléchis pour chercher l'argent peut te conduire à la richesse ou bien peut aussi te conduire à l'extrême pauvreté. Puisque une des lois de base de l'esprit est la loi de l'accroissement. L'objet de notre concentration augmente ou bien se développe au fur et à mesure qu'on se met sur le processus de pouvoir rechercher l'argent. Il faut reconnaître aussi que si nous nous concentrons sur le plaisir que nous procure l'argent, notre revenu augmentera et notre plaisir aussi avec. Si nous nous concentrons sur la misère que l'argent nous procure, notre misère aussi augmentera. Je donne un petit détail. Si l'argent qui est à ta possession ne te permet pas de pouvoir être satisfait, épanoui, cela suppose que cet argent ne te produit que de la misère. Je prends encore un cas simple. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, mais il a fallu qu'ils puissent transiter, c'est-à-dire qu'ils puissent passer par des voies occultes, par des voies mystiques pour pouvoir obtenir cet argent. Parfois, ils ont dû sacrifier les membres de leur famille. Ils ont dû poser des actes criminels, des actes ignobles pour pouvoir faire plaisir au royaume des ténèbres, faire plaisir à Lucifer afin d'avoir de l'argent. Eh bien, cet argent, ils l'auront, mais cet argent ne pourra procurer dans leur vie que de la misère. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont prendre conscience de la manière qu'ils ont obtenu cet argent, même s'ils ne l'expriment pas d'une manière extérieure, même s'ils
ils ne font pas savoir à leur entourage que l'argent qu'ils ont par devers eux est de l'argent sale, alors, même d'une manière intérieure, ils deviennent misérables. C'est pour cela que l'argent sale, issu des voies mystiques, te rend pauvre. Alors, il est important d'accumuler des bonnes idées provenant des séminaires qu'offre le leader de TBC, notamment sur la culture et le mécanisme de la lutte contre la pauvreté dans le monde en général et l'Afrique en particulier. Parce que l'argent que TBC offre, l'argent par lequel TBC te donne l'opportunité de pouvoir être dans l'abondance, n'est pas posé sur un regret, mais c'est l'accumulation des efforts du travail que tu fournis au sein de la communauté TBC. C'est le travail que tu as effectué en faisant des recherches, en mettant en place un investissement qui te permettra dans les années à venir, peut-être dans 2 ou 3 ans, être à la hauteur de l'abondance qui te permettra d'être heureux. Je dis souvent à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me côtoient, que l'argent qu'on obtiendra à travers TBC dans 2 ou 3 ans n'est pas de l'argent produit par la magie, mais c'est l'effort personnel de chacun qui le permettra d'être à la hauteur de l'abondance. Alors, il y a une chose, le conseil que je peux te donner, c'est au niveau de l'affirmation. L'affirmation personnelle que je te conseille est la suivante. Si tu crois que à ton niveau, tu es limité, à ton niveau, la pauvreté dans laquelle tu te retrouves est pour toi une source d'handicap ou bien une barrière, non, mon cher ami ou bien ma chère sœur, dis-toi, prophétise sur ta vie que tu mérites d'être prospère et riche. Moi, je me suis donné un credo. J'ai dit oui. Maintenant, en ce moment, je traverse des moments difficiles, mais grâce au travail que je suis en train de faire au sein de la communauté TBC ou bien avec la communauté TBC, je mérite d'être prospère et riche dans les années qui suivent ou bien qui vont suivre. Nous devons avoir suffisamment l'estime personnelle pour croire que nous méritons d'être riches ou bien prospères. Alors, peu importe la quantité d'argent que nous aurons, nous saurons en profiter. Parce que lorsque tu es passé par un moment difficile et que Dieu t'a permis d'avoir une opportunité comme TBC, d'être riche ou bien d'être autosuffisant sur le plan financier ou monétaire dans les années qui vont suivre, je crois que les moments difficiles de ton passé ou bien de ton présent vont être pour toi une garantie sûre pour te permettre de ne pas blaguer avec l'argent que tu auras en ta possession, pour te permettre d'être une source de bénédiction, pour aider ceux qui seront dans la même situation que toi actuellement. Alors, beaucoup de gens riches, là il faut le savoir, sont malheureux parce qu'ils sont inconsciemment ou bien ils sentent qu'ils méritent leur prospérité à cause des voies obscures. À ce niveau-là, comme je l'ai expliqué tantôt en amont, si tu sais que tu as mérité ta prospérité actuelle par des voies obscures, mon ami, sache que tu es malheureux. L'affirmation la plus efficace pour doubler notre revenu en une petite opportunité aujourd'hui qui sera grande est celui de pouvoir intégrer la communauté TBC. Parce que dans cette communauté, on s'entraide, on s'explique les choses d'une manière élémentaire. Et même si tu es nouveau et que tu ne connais pas
les mécanismes de l'informatique, les mécanismes de l'outil informatique, même si tu ne maîtrises pas comment pouvoir générer l'argent à travers la communauté d'ici, une fois inscrit, tu vas trouver certainement des leaders qui vont te prendre par la main pour te conduire, t'instruire, te former, afin de te permettre d'être à la hauteur de l'abondance financière pour pouvoir résoudre les besoins élémentaires qui urgent dans ta vie. Alors, l'affirmation la plus efficace qui puisse te permettre de pouvoir résoudre ce projet de l'abondance dans ta vie, c'est quoi? C'est une manière de se demander et dire, prophétiser encore dans sa vie que oui, je me plais beaucoup à moi-même en présence des autres et je suis capable de faire la différence de la pauvreté actuelle dans laquelle je me trouve et l'abondance du futur pour lequel je rêve, pour lequel j'ai rêvé depuis longtemps. En ce moment-là, tu vas te rendre compte que l'argent suit toujours nos instructions. Si nous n'aimons pas notre rapport avec l'argent, changeons nos instructions. Changeons la façon dont on perçoit l'univers. Changeons la façon dont on perçoit même notre existence au sein de la société. Puisque pour créer une conscience de prospérité, il est important de connaître les lois, les voies et moyens de l'abondance. Puisque la loi de gain est une loi de production. La loi de dépense est la loi du don. La loi de l'économie est synonyme de la loi de l'investissement. Plus tu as l'argent, tu es appelé à gagner beaucoup et en gagnant beaucoup, tu produis aussi plus. Plus tu as de l'argent à dépenser, ça t'amène au travers ou bien au mécanisme de cette dépense-là de donner, d'aider à travers ces dons et de pouvoir permettre à d'autres personnes d'être au moins, au minimum, au seuil du bonheur. Plus tu crées le bonheur dans la vie des autres personnes, toi-même tu te sens à l'aise d'avoir rendu service à quelqu'un. C'est parfois l'expérience que moi je fais. Quand il m'arrive de pouvoir aider un prochain, de pouvoir lui donner ne serait-ce que quelque chose de symbolique pour pouvoir résoudre ses besoins de l'urgence qui s'impose à lui, moi-même je me sens fier d'avoir rendu service à un être humain comme moi qui est dans le besoin. Donc aider quelqu'un en lui donnant quelque chose, c'est une source du bonheur qui stimule même ta propre croissance mentale, psychologique et spirituelle. L'autre loi du gain, c'est que nous ne ferons jamais d'argent si nous ne travaillons seulement pour l'argent. Il est paradoxal de remarquer que seulement lorsque nous cessons d'être motivés par l'argent que nous commençons à en faire beaucoup. Il s'agit d'abord de trouver ce que nous aimons faire dans la vie, ce que nous avons toujours adoré faire et ce que nous voulons toujours faire dans notre temps libre et de trouver le moyen de faire de l'argent en le faisant. Qu'est-ce que tu aimes faire le plus lorsque tu es libre? Si c'est faire le commerce qui te permet d'être épanoui. Entre donc au sein de la communauté TDC, recherche la quantité de l'argent, la quantité de ressources financières pour te permettre de pouvoir être à la hauteur de tes ambitions commerciales. Lorsque nous aimons faire ce que nous faisons, les gens autour de nous aiment nous payer pour le faire. Si nous n'aimons pas ce que nous faisons, à quoi bon faire de l'argent de toute façon? Si tu sais que tu es paresseux, sache que personne n'aura besoin de toi.
personne n'aura besoin de t'exploiter. Personne n'aura besoin d'être une source de stimulation pour toi pour atteindre un objectif. Or, si tu es un travailleur, si tu es un bosseur, quel que soit ton niveau, lorsqu'on se rend compte autour de toi, les gens estiment que tu as la volonté de travailler, mais que tu es limité. Mon cher ami, quel que soit le cas, quelqu'un viendra à ton secours pour te donner ne serait-ce que le capital pour pouvoir atteindre l'objectif pour lequel tu as fait montrer aux gens que tu as besoin de travailler. C'est ça aussi le credo de TBC. Beaucoup veulent travailler, beaucoup veulent réaliser des rêves, beaucoup veulent créer des projets, mais ils sont limités financièrement. C'est pourquoi, lorsqu'ils entrent dans la communauté TBC, ils découvrent qu'il y a une richesse, ils découvrent qu'il y a une mine d'or cachée. Et à travers la communauté, à travers le conseil des uns des autres, à travers la stimulation de l'abondance que le projet sociopolitique de TBC nous offre, tout de suite, vous découvrez qu'il est normal et capital d'être au sein d'une communauté dynamique pour pouvoir être quelque chose afin de s'affirmer. En ce sens, il faut faire une liste de vos plus grands plaisirs dans la vie et trouver une façon de faire de l'argent avec quelques-uns d'entre eux. Peu importe ce que vous choisirez, vous pouvez être certain que quelqu'un a déjà fait ou encore a la capacité de pouvoir vous aider à atteindre votre objectif. Puisqu'il ne faut pas perdre de point de vue que l'argent n'est rien qu'un morceau de papier avec des symboles et des chiffres imprimés dessus. Et à l'origine, l'argent n'était rien de plus qu'une idée dans la tête de quelques-uns. Il est essentiel de réaliser que plus on crée la richesse, plus il y en a à partager. Plus il y a des millionnaires, plus il est facile de devenir millionnaire. Ne soyez donc pas fâchés contre les millionnaires. Parce que quand on dit de l'argent, c'est juste un morceau de papier sur lequel on a écrit des chiffres avec une valeur ajoutée, ou bien c'est juste des pièces en or, ou bien des pièces en argent sur lesquelles sont imprimés des chiffres avec des symboles. C'est ça qui fait sa valeur. Mais elle n'est pas forcément synonyme de la richesse. La richesse, c'est avoir cet argent-là, le mettre en circulation, le permettre de promouvoir la production, le permettre de pouvoir être une source catalysatrice, de générer de l'emploi, une source catalysatrice qui peut permettre de booster la croissance de l'économie. C'est en cela que l'argent devient une réalité incontournable ou bien nécessaire. Donc, ne te permets pas de croire qu'en faisant partie de la communauté TBC, tu seras riche. Oui, tu le seras, mais ne sois pas égoïste, parce que la communauté au sein de laquelle l'importance de l'abondance financière est la pièce maîtresse de toutes nos idées, c'est celui d'avoir une autonomie financière pour être au service des uns des autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Nous sommes dans un continent où véritablement le développement est criard. Il nous faut construire des routes, il nous faut construire des écoles, il nous faut construire des infrastructures de développement à divers niveaux. Et à ce niveau-là, les riches de la communauté TBC ont un rôle à jouer pour venir au secours de l'État, pour venir assister les communautés locales, pour pouvoir assister les institutions publiques, afin de pouvoir réaliser les projets de développement. Maintenant, il faut avoir le symbole de l'affirmation que moi j'appelle les prophéties de l'abondance de l'argent dans sa vie. Il faut avoir une seule pensée, que maintenant j'ai une conscience du succès avec l'argent, que maintenant
j'ai une conscience d'avoir le surplus par rapport à l'argent que j'ai maintenant. Il faut se dire que ce que j'ai maintenant, ce sont des miettes. Et je dois entrer dans une communauté qui me permet d'atteindre le surplus de ces miettes que je dispose présentement. Il faut avoir à l'idée et se forger que tu es appelé à être économiquement autosuffisant. Les gens aiment me payer pour que je fasse ce que j'aime. La vie est pleine de tant de bonté que je suis prêt à accepter. J'aime participer à la prospérité de la personne qui me donne de l'argent. Mon lien avec l'intelligence est suffisant pour produire une énorme fortune personnelle. Plus je rends les autres prospères, plus les autres me rendent aussi prospères par la joie et la fierté dont j'ai été utile à leur portée. J'ai le droit de me donner la permission de devenir riche et de faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin de croire aux idées erronées de mes parents sur l'argent. Si mes parents croient que avoir beaucoup d'argent, c'est se faire gâter. Avoir beaucoup d'argent, c'est être insolent. Avoir beaucoup d'argent, c'est être méchant. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est plus être une personne sociable et non. Moi, au sein de la communauté TBC, avoir beaucoup de l'argent me permettra d'être une source de bénédiction pour toute la communauté qui m'environne. Plus je deviens riche, plus je partage ma fortune. Chaque année, mon revenu augmentera plus vite que mes dépenses. Il n'est plus facile d'être riche que de refuser le surplus universel qu'une communauté puisse te permettre d'acquérir. La vie me récompense par l'abondance. Je mérite d'être riche, prospère et opulent afin de réaliser mes rêves et d'être un maillon essentiel pour le développement de ma nation. J'aime exprimer mon abondance. J'ai maintenant une conscience continuelle de la prospérité. Si je ne fais pas attention, l'argent va me rendre plus pauvre. Parce que si j'ai l'argent et que je ne fais pas attention, je risque d'être égoïste, je risque d'être méchant, je risque d'être avare. Et si ces caractéristiques font partie de l'eau quotidien de ta vie, sache que mon cher ami, même si tu as l'argent, tu es pauvre, tu es misérable, tu ne sers à rien parce que tu n'es qu'un égoïste qui est enfermé ou bien renfermé sur toi-même. Tu es nul, tu n'es utile en rien. Je n'ai pas à travailler pour obtenir de l'argent, mais j'utilise la sagesse, j'utilise l'intelligence. Parce qu'on m'a fait comprendre qu'au sein de la communauté TBC, les paresseux n'ont pas leur place. Il faut travailler, il faut étudier, il faut analyser les tenants et les aboutissants de la richesse pour pouvoir être utile à la société. L'argent essaye de venir à moi et si je n'y fais pas obstacle, c'est ce qui arrivera. Avec TBC, quand tu fais déjà partie de cette communauté et que tu payes normalement ta part de back-office qui est dans l'ordre de 10 dollars et que tu respectes les principes et les valeurs de cette communauté, sache que en investissant peu, lorsque cette monnaie sera déjà opérationnelle dans 2 ou 3 ans, tu vas gagner au-delà de ce que tu as investi aujourd'hui, puisque cela dépend de ce que tu vas injecter en achetant tes Kringles ou bien en achetant tes TBC. Mais alors, à ce niveau-là, l'argent viendra à toi. Mais c'est toi qui feras l'obstacle à ton devenir dans l'autosuffisance. Parce que si ton objectif, c'est entrer au sein de la communauté TBC, avoir de l'argent dans un avenir proche,
et demeurer encore comme les riches de notre époque actuelle, qui sont égoïstes, mon cher ami, tu vas t'appauvrir davantage, tandis que les membres de la communauté qui sont sages vont continuer à s'enrichir. Donc, au moment où je te donne ces BABA, je te donne ces éléments basiques, sache qu'il y a un travail à faire pour être véritablement riche au sein de la communauté TBC. Puisque, étant sage, les gens vont te récompenser par de l'argent simplement parce que nous sommes au sein d'une communauté qui a besoin de vivre. Nous sommes au sein de cette communauté TBC pour rendre la vie assez facile. Et rendre la vie assez facile comment? Juste en luttant contre la pauvreté, en permettant à la misère de ne pas être notre ami quotidien, mais de faire un rétrospectif de la pauvreté et de la misère du passé comme une leçon afin de pouvoir améliorer le quotidien dans le futur. Alors, mon cher ami, je crois avoir été assez bref, mais étudie scrupuleusement tous les enseignements, tous les conseils que je viens de te donner sur la crypto-monnaie TBC. Tu te rendras compte que faire partie de cette communauté, c'est vraiment une ressource intarissable. C'est une ressource qui ne finira jamais. Aussi longtemps que l'être humain vit sur la terre, il a des rêves. Et si tu as un rêve à réaliser, viens, entre dans cette communauté, fais partie des membres, et quel que soit le niveau ou bien de l'appréhension que tu as de cette opportunité, tu seras édifié et tu comprendras beaucoup de choses et tu en sortiras gagnant. Je te remercie pour le sens de ton écoute. Que Dieu te bénisse.